Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Un credo qu'affectionnait tout particulièrement Stéphane Hessel, qui nous a quittés cette semaine. Un créneau qui se vérifie aussi chaque jour en Tunisie, en Égypte ou encore au Maroc. Bienvenue à tous. 3 invités avec nous ce soir dans Maghreb Orient Express. Leïla Gandhi, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes arrivée hier du Maroc. Vous êtes journaliste, vous présentez et vous produisez l'émission qui cartonne au Maroc. Elle s'appelle Voyage avec Leïla Gandhi sur la chaîne 2M. Kamal Ashkar, merci d'être avec nous. Vous avez réalisé le film documentaire de Tinrir, je le prononce en berbère, de Tinrir à Jérusalem, les échos du Mélin. Vous avez obtenu en début d'année le prix de la première œuvre au festival de Tanger. Votre film a fait couler beaucoup d'encre, nous verrons pourquoi. Et puis en duplex de Rabat, Mohsin Besri, bonsoir à vous. Merci également d'être avec nous ce soir dans MOE. Vous êtes réalisateur, votre film également a fait beaucoup parler ces dernières semaines. Au Maroc notamment, c'est l'histoire de 3 jeunes islamistes qui kidnappent une troupe de jeunes comédiens. Ça se passe au Maroc. Alors votre film, Mohsin Besri, sort mercredi en salle dans le Royaume. Pourquoi est-ce qu'il dérange à ce point ? Je me pose bien la question parce que d'une part, donc, le film Les Mécréants a fait couler de l'encre et puis surtout parce qu'il y a un monsieur, donc un autoproclamé cheikh, Nahari, qui a fait une vidéo dans laquelle il dénonce le film et dans laquelle il dit que le film parle mal de la religion, voire déforme l'islam. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne l'a pas vu. Donc c'est juste parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Alors c'est ça qui a suscité un petit peu cette polémique. Alors vous l'avez dit, le film s'appelle donc Les Mécréants. Vous le savez, Mohsin Besri, c'est un terme qui est tabou de l'autre côté de la Méditerranée, plus généralement chez les musulmans. Est-ce que vous assumez ce choix, si je puis dire, allez, je vous provoque un peu ce soir aussi, un choix un peu provocateur ? Oui, bien sûr. Le choix n'était pas anodin, bien sûr. Moi, j'ai pris exprès un titre rond, j'en avais besoin, parce que le film parle avant tout des préjugés. Donc, on est toujours le mécréant de quelqu'un, comme Coluche disait qu'on était toujours le con de quelqu'un. Oui, c'est vrai qu'on verra un extrait tout à l'heure dans votre film. Finalement, ils vont vivre ensemble une semaine et finalement, ils vont se remettre en question de part et d'autre. On vous retrouve dans quelques instants. Leïla Gandhi, quelle vision avez-vous de ce thème finalement qui revient souvent dans le cinéma ? Il y a comme une sorte de résurgence. Il y a notamment, pour ne citer que lui, le film de Nabil Ayouch, Les Chevaux de Dieu, sur les attentats de Casablanca. Pourquoi cette résurgence ? Je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien qu'on parle de ça. C'est vrai qu'on a on a un nouveau cinéma marocain qui est né ces dernières années, et c'est un cinéma engagé, qui dresse un portrait social. Donc c'est un peu nouveau au Maroc, et je salue ce mouvement-là, parce que je le vois comme un indicateur de liberté d'expression, un indicateur de révolution, en tout cas d'évolution dans notre société. Donc de vouloir dire les choses, de vouloir s'exprimer, donner son opinion, s'engager, dire qu'on n'est pas d'accord, et que lorsqu'il y a des attentats, c'est un acte marginal, ce sont des actes isolés. C'est bien de le dire aussi, justement de ce côté de la Méditerranée, à savoir nous-mêmes poser un regard qui nous est propre sur la situation que nous vivons au Maroc, et que ça passe par des cinéastes marocains. Je trouve ça formidable, et je salue vraiment c'est vraiment un indicateur de changement, je trouve. Kamal Ashkar, votre film, on l'a dit, dérange aussi, même s'il rencontre aussi beaucoup de succès. Il plaît à beaucoup de monde, au Maroc et au-delà. Même question, pourquoi est-ce qu'il dérange autant ? Rappelons qu'il n'y a pas que des religieux qui vous critiquent, il y a aussi des membres d'extrême gauche, et même un célèbre parmi eux, qui s'appelle Sion Assidon, qui a connu la prison sous Hassan II. Il est marocain de confession juive. Alors pourquoi ça dérange ? Je pense que le film dérange parce que ça parle aussi d'une histoire qui a été pendant très longtemps assez taboue. C'est aussi la première fois qu'un film documentaire sur cette question des juifs berbères existe, et donc peut-être que les gens n'ont pas l'habitude. Ces personnes, qu'est-ce qu'ils critiquent au fond ? Ils critiquent le fait que je me sois rendu en Israël pour aller retrouver ces juifs qui vivaient à côté de mes grands-parents, de ma famille, des gens de Tinrir. Si les juifs étaient partis en Papouasie, je serais parti en Papouasie. Il se trouve qu'ils sont partis là-bas. Je ne vais pas m'interdire d'aller en Israël, là où se trouvent 800 000 Marocains.
800 000 Marocains de confession juive, parce que il y a une situation politique avec laquelle aussi je suis solidaire des Palestiniens. Donc ils accusent le film d'être un film qui veut normaliser avec l'entité sioniste, comme ils disent. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas vu le film. C'est ça qui est assez regrettable. Alors, notre équipe au Maroc, Léa Elisabeth Steroff et Mehdi Medeb sont allés sur les lieux du tournage avec vous. On regarde le reportage. Les flashs crépitent, tapis rouge. Pour Kamal Ashkar, le bonheur d'un premier festival de cinéma. Ici à Tanger, le jeune réalisateur franco-marocain présente son documentaire « L'exode de juifs marocains de son village d'enfance vers Israël », un film polémique qui braque les projecteurs. Des islamistes exigent sa déprogrammation. C'est un précédent qui pourrait être dangereux dans le sens où c'est la création qui est menacée et c'est la liberté tout simplement de penser, de réfléchir. Et nous, les artistes, il n'y a pas d'art propre, il n'y a pas d'art sale. Enfin, on est libre et on peut traiter tous les sujets qui nous intéressent. Libre de parler de l'identité du Maroc, musulmane et juive. Et donc ça, c'était l'entrée du Mela et avant, il y avait une porte ici. Et donc toutes les maisons juives étaient à l'intérieur. Le Mela, traditionnellement le quartier juif, vieux de 2000 ans ici. Aujourd'hui, il est quasi vide, les maisons à l'abandon. Enfant, c'est aussi dans ces ruelles que le jeune réalisateur jouait pendant ses vacances d'été, intrigué déjà par les secrets qui se cachent derrière ces portes. Mon film, ça a été une manière aussi de pousser ces portes et d'aller voir c'était quoi cette vie entre juifs et musulmans ici à Tinrir, que je raconte un petit peu dans le film, où je me suis posé des questions. J'étais pas complètement français, j'étais pas complètement marocain, j'étais une étrangeté. Quand mon grand-père m'a révélé qu'il y avait des juifs, pour moi, je pensais que tous les Marocains étaient musulmans. Et donc tout d'un coup, j'apprenais l'existence d'une étrangeté. En France, où j'ai grandi, la cohabitation entre juifs et musulmans est présentée comme impossible. De retour à Tinrir, je veux savoir comment ces deux communautés partageaient leur quotidien. Kamal interroge alors les gens de son village sur ce passé, mais pas seulement. Il va aussi en Israël retrouver ces juifs marocains de Tinrir, filmés ici dans les années 60. Sa question, comment ont-ils vécu ce départ ? Aujourd'hui, de retour à Tinrir, ce passé commun entre juifs et musulmans est réactivé par le film de Kamal. Chacun y va de son petit souvenir. C'est une chanson du Des souvenirs vivaces, quelquefois aussi une pointe de nostalgie. Je peux avoir un certain regret puisque peut-être c'est notre communauté qui a perdu peut-être une partie de son héritage, de son patrimoine, peut-être même son économie. Sauvegarder cette mémoire, c'est toute l'ambition du film de Kamal. Faire sortir cette histoire de cohabitation entre juifs et musulmans de l'oubli. Dans les programmes scolaires, cette histoire n'est absolument pas étudiée. On construit une génération d'amnésiques au Maroc sur cette histoire-là. Et récemment, la dernière constitution marocaine a reconnu la pluralité des identités marocaines, dont l'identité hébraïque et dont l'identité juive. Mais maintenant, il faut passer des mots aux actes. Aujourd'hui, 3000 juifs vivent encore au Maroc. Comme dans son film, Kamal voudrait en faire l'exemple qu'un vivre ensemble entre musulmans et juifs est possible. Kamal Ashkar, passer de la parole, ou plutôt dites-vous des mots aux actes, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que je dis dans le reportage à un moment donné, c'est que cette histoire-là n'est absolument pas enseignée à l'école marocaine, aussi bien la dimension amazigh que la dimension sahraoui, que la dimension andalouse de toutes ces identités marocaines qu'on a reconnues pour la première fois récemment. Et malheureusement, ces jeunes, on sent on a eu un besoin de se réapproprier tous ces fragments de cette histoire-là et je crois que les politiques devraient faire leur travail. Et là, c'est un appel que je fais au gouvernement de M. Benkiran, au lieu d'appeler à manifester contre mon film, en tout cas ces députés, d'inscrire dans
les programmes scolaires toutes ces dimensions identitaires. L'inscrire dans les programmes scolaires, Leïla Gandhi. Alors je sais que le documentaire de Kamal Lachkar vous a beaucoup touché à titre personnel. En quoi est-ce important de l'enseigner dans les livres marocains et d'ailleurs israéliens aussi? Précisons qu'il n'y a pas de trace de cette histoire des berbères de confession juive, des Marocains de confession juive dans les livres israéliens. En quoi c'est important? Mais je pense que c'est important de se réapproprier notre identité, tout simplement, notre histoire. C'est vrai que je suis d'accord quand tu dis qu'on crée une génération d'amnésiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un problème d'identité au Maroc et dans toute la région. J'ai interviewé Nabil Karoui dans le cadre de mon émission en Tunisie, qui a eu cette phrase. Il a dit, on a dit qu'on était arabo et musulmans, tout le reste on a mis comme ça, on a laissé tâter, et puis on a dit c'est tout. Et ça a explosé en Tunisie. Et c'est vrai que notre identité est multiple au Maroc. On en est fiers, on en a toujours été fiers. Les jeunes qui sont plus réfractaires justement à ce qu'on mette sur le devant de la scène cette histoire commune, ce passé finalement très riche, multiculturel. On le voit d'ailleurs dans le documentaire. Non, vous faites la moue, Kamal Lachkar, c'est pas forcément vrai. Au contraire, les jeunes sont plutôt très fiers de prendre conscience de la pluralité de leur culture d'origine, de voir qu'effectivement en son sein, il y a aussi une dimension juive de l'identité. Donc il y a plutôt une question générationnelle. Pas forcément non plus. Pas forcément. C'est vrai que les anciens sont nostalgiques, ils vous disent Liam Léaud, le temps des Juifs. Il y a des anecdotes concrètes. Il y a des anecdotes concrètes. Après, chez les jeunes, il y a une vraie volonté de savoir. Après, il faut juste... Moi, quand j'ai fait la tournée avec les instituts français pendant tout le mois de novembre, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient, qui découvraient pour la première fois qu'il y avait des Juifs berbères et qui venaient donc voir le film et qui découvraient un pan de notre histoire. Et pour eux, ils en étaient... C'est sûr qu'à la base, c'était un même peuple. Je veux dire, on dit origine juive et musulmane. À la base, il y avait les berbères aussi avant. Donc, posons-nous les vraies questions. Et pourquoi est-ce que ça serait important d'enseigner ça? Moi, au-delà de l'enseignement scolaire, c'est une question de mentalité. Parce que je pense que le fait de ne pas connaître son identité alimente les animosités, alimente les incompréhensions et aboutissent à ce genre de conflit et aboutissent à ce genre de réaction complètement démesurée quand on passe un film comme Tahrir qui n'est autre qu'un film de paix qui est positif. Donc en fait, c'est des ignorances qui sont vraiment néfastes et qui sont vraiment dangereuses. Alors Mohsin Besri, je reviens vers vous. À Rabat, j'aimerais vous entendre sur cette question. Un Maroc pluriel, est-ce que ça vous rend, vous aussi, nostalgique? Oui, d'une part nostalgique, et puis d'autre part, je pense que, comme le disaient très bien les invités, ça me paraît une évidence, maintenant presque une urgence, qu'on revient là-dessus. Je veux dire, je pense que le printemps arabe a ouvert le chemin vers des changements, et ce sont des choses que les gens réclamaient simplement. Ce n'était pas un secret le fait qu'il y avait des juifs marocains Parlons de Gad Elmaleh, par exemple, tout le monde le sait et tout le monde l'accepte, et donc voilà. En fait, il n'y a pas de vrai problème. Je pense que c'est juste les anciennes générations qui voyaient ça comme un tabou. Mais pour les jeunes d'aujourd'hui, ça paraît presque une évidence. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire maintenant parce que ça suffit. Alors, dans votre film, Leïla Gandhi va réagir peut-être. Elle n'est pas d'accord sur le fait que les jeunes soient plus ouverts, non? J'aimerais que ce soit une évidence pour les jeunes, mais j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui sont tellement influencés par ce qui se passe dans les médias, par ce qui se passe à la télé, par ce conflit israélo-palestinien qui ne nous touche pas directement, mais qui nous touche profondément et qui biaise notre perception de l'autre, du juif, de l'israélien. On fait un amalgame entre la crise israélo-palestinienne, les Israéliens, les Juifs, et c'est devenu presque tabou aujourd'hui, alors que ça l'était beaucoup moins quand même du temps de nos grands-parents, parce que de fait, ils vivaient ensemble. Aujourd'hui, il y a un contexte international mélangé, associé à une ignorance collective qui alimente les incompréhensions, les amalgames et les haines entre nos peuples, alors qu'il n'y a pas lieu d'en avoir. Et les jeunes, je pense, sont encore plus soumis à l'influence et à la manipulation que les plus anciens qui ont une connaissance de leur histoire un peu plus que nous. Donc je ne serai pas aussi... Oui, un bémol. Mohsin Besri, juste sur votre film, je ne dirais pas que vous renvoyez bien entendu dos à dos les kidnappeurs, les preneurs d'otages à ces comédiens. Hein. C'est une fiction, précisons-le. Pourquoi est-ce que vous avez voulu susciter la réflexion finalement sur cette remise en question des uns envers les autres On va voir la bande-annonce de suite, mais peut-être un mot d'abord sur ce choix précis. En fait, moi, je suis parti de la phrase de Nietzsche qui disait que c'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Donc, mon film, il est avant tout autour de ce sujet-là. Je parle plus de la certitude et qu'il faut mettre de la nuance dans ses propos et dans ses idées. À partir de là, j'ai pris l'extrémisme religieux comme j'aurais pu prendre autre chose. Mais vu que c'est d'actualité et que c'est un sujet qui nous touche, j'avais envie de donner un point de vue arabo-arabe sur ce sujet-là.
Eh bien, on va regarder sans plus attendre la bande-annonce donc des Mécréants. ايش عندك؟ مع راسك زيدك ما زيدك فوق واحد فيهم اللي خفتو يدير لنا الصداع فطوا معاه ولا يا جماعه هقول لكم ظاهره تاريخيه واحد اسمه فيبو امون الحشومه الاسلام اللي ولات لي ما كتهضرش معايا بحال هكا بغيت نكون انا الاولى فين غنمشيو؟ جهنم ان شاء الله مصطفى انا وياك راه بحال جوجنا باغيين نديرو شي حاجه اش كاين البوليس تطبيق حد القتل خليش انا نسمع كريتيا خلافك يعطيك خلع باش يعلمنا شنو هو الدين مالك اخويا ما تجيش تلعب Kemal Ashkar, j'aimerais vous entendre, puisque vous dites en voix off dans votre documentaire, j'ai conscience maintenant que ce n'est que lorsqu'il y a un autre que l'on peut savoir qui l'on est. C'est le cas, peut-être dans le film de Mohsin Besri. Dans le film de Mohsin Sur cet extrait, par exemple, le fait qu'on ne partage pas les mêmes opinions, le fait qu'on ne vient pas du même endroit, le fait qu'on n'ait pas le même destin. Bien sûr, enfin moi mon film parle d'altérité, c'est un hymne à l'altérité. Moi je me suis rendu compte qu'en faisant ce film, en passant par cette figure de l'autre et de cet autre absent juif qui n'était plus là, dont les seules traces c'est les cimetières, les maisons vides comme on a vu tout à l'heure, j'ai dû effectivement passer par cet autre pour me réapproprier aussi ma propre identité effectivement. Et le film, nos films, je pense c'est aussi des réflexions sur nos identités. Qu'est-ce qui traverse aujourd'hui ce monde contemporain ? C'est ces mouvements démagogiques et populistes qui veulent nous ramener à une identité unique. Eh bien non, je pense qu'on peut vivre aussi, on peut être habité par des identités multiples et que mon identité française, par exemple, n'exclut pas mon identité marocaine, qui n'exclut pas mon identité berbère et qui n'exclut pas non plus mon identité... Mais vous dites aussi, Kemal Ashkar, je suis finalement un immigré en France, je le suis au Maroc, tout le monde connaît ceci finalement. Et finalement, ces femmes aujourd'hui âgées de confession juive qui sont en Israël, ça vous a beaucoup touché parce qu'en finalement, elles ont vécu la même chose. À un moment, on vous voit pleurer parce qu'elle dit, en chantant, cette dame, je suis arrivée au bureau du travail en Israël, le monsieur m'a demandé d'où tu viens, j'ai dit le Maroc, il m'a dit tu sors. Il m'a reposé la même question, je lui ai dit je viens de Pologne, il m'a dit tu entres. Ils ont vécu un racisme en Israël, les séfarades. Ça a été extrêmement difficile, effectivement, on les a installés dans des mahabarot, dans des camps de transit. Il y avait ces insultes marocco-sakin en hébreu, qui veut dire marocain au couteau, donc parce qu'on estimait qu'il y avait beaucoup de délinquance dans la communauté marocaine. Et effectivement, ils gardent une amertume de ce qui leur est arrivé dans ces années-là. Et j'ai pas vécu ces mêmes choses. Moi, j'ai plutôt eu une enfance assez tranquille. Mais c'est vrai que le parallèle, que c'est aussi un film sur l'exil et l'arrachement à sa terre, c'est toujours difficile de quitter l'endroit d'où on vient pour aller dans un On le voit bien dans votre documentaire, ils le disent qu'on beaucoup, leur attachement à Tinré, donc ce village berbère dans les montagnes de l'Atlas. Leïla Gandhi, dans votre émission mensuelle, vous faites voyager le téléspectateur, puisqu'on parle d'exil, vous partez aux quatre coins de la planète. L'objectif de votre émission, en tout cas sa vocation, quelle est-elle ? C'est ça, justement, c'est faire découvrir autre chose, donner à voir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres religions, d'autres modes de vie, d'autres références, essayer d'interpeller le téléspectateur marocain sur la différence, essayer de montrer comment les gens vivent en Amazonie ou bien en Turquie ou bien au Sénégal, essayer de parler des ressemblances qui nous unissent, de montrer les différences, de les respecter. Donc voilà, j'essaye à travers, au-delà de l'aventure du voyage, j'essaye de transmettre des messages. On parle de politique, on parle de société, on parle de culture, on parle de religion. Je fais intervenir des représentants religieux, des présidents de la République, des grands joueurs de foot. Et l'idée derrière cette émission, c'est justement d'aborder des thèmes qui nous touchent, qui sont profondément ancrés dans nos systèmes de réflexion et d'essayer de parler de tolérance, de respect de l'autre, de respect à la différence, parce que je pense aussi que l'identité plurielle est quelque chose de primordial, de très important, au-delà de notre richesse, et elle est la garante d'un avenir où le vivre ensemble est possible. Donc je pense qu'il faut tous, autant que nous sommes, et chacun à sa manière, essayer de promouvoir ces valeurs d'identité plurielle. On
on en a toujours été fiers au Maroc. On a toujours été fiers de cette identité plurielle. Il semblerait qu'à travers toute la région, cette identité plurielle soit un peu en danger aujourd'hui, à l'avantage d'une espèce d'identité monolithique contre laquelle je me dresse. Alors, voyage avec Leïla Gandhi, une esquisse, regardez. Marhaba bikoum à Tunis, en Tunisie. C'est la première fois que je rencontre un chef d'État. Il faut que les Tunisiens continuent à avoir la crainte du retour de la dictature. Nous sommes en direct pour vous depuis le ciel de Rio de Janeiro. Salvador de Bahia, c'est l'Afrique au Brésil. Et si on est dans ce quartier, c'est parce qu'on a rendez-vous avec un député à l'Assemblée législative. Todos os deputados aqui, por piores que sejam, foram eleitos. Todos. Eu digo para vocês, aqui eu faço mais perversidade, mais o mal do que o bem. Alors je vous propose de m'accompagner pour aller à la rencontre des Vietnamiens, des Vietnamiennes, manger avec eux, dormir chez eux, vivre comme eux. Et on va tout de suite partir au Maroc. Mohsin Besri, allez, j'aimerais un peu vous titiller, si l'on peut dire, tous les trois ce soir. Maghreb Orient Express existe depuis un peu plus de 2 ans. Je n'ai jamais posé la question. Mais parmi les reproches qu'on vous fait, et vous allez comprendre un peu pourquoi je vous pose la question par rapport à cette question du fondamentalisme religieux, on dit oui, mais en même temps, Mohsin Besri, Kamel Ashkar, Leïla Gandhi, ils vivent beaucoup aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Finalement, que savent-ils de ce qu'on vit ici, etc. Est-ce que vous entendez parfois cette critique et que répondez-vous ? Vous vivez en Suisse, hein, Mohsin Besri, je précise. Oui. Tout à fait, oui. Je vis en Suisse depuis pratiquement 19 ans. Mais il faut souligner quand même que j'ai grandi au Maroc et que j'ai fait mes études à la fac, à Rabat. Donc, je suis un émigré de première génération, on va dire. Et bien sûr, c'est la première chose qu'on vous lance. Mon film, il essaye de dépasser déjà ça, parce que c'est pas un film temporel. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui a eu lieu récemment. Je veux dire, cette histoire pourrait se passer absolument un peu partout. C'est un huis clos, donc c'est une idée aussi de laboratoire. J'essaie de mettre 2 extrêmes dans le même endroit et essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est clair que c'est la première chose qu'on vous lance. Donc moi, je ne traite pas des problèmes, on va dire, du quotidien des Marocains d'aujourd'hui. Je parle d'une manière générale. Ce qui m'intéressait dans le film, c'était le côté humain des différents protagonistes. Et l'idée du film, c'est de les amener eux-mêmes à voir petit à petit que leurs points communs dépassent largement leurs différences. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas s'asseoir autour d'une table et d'en parler, et de discuter et d'en débattre. La seule chose qui me dérange chez les extrémistes d'une manière générale, c'est quand on commence à toucher à la vie humaine. Et dans le film, c'est absolument le message qu'on veut faire passer. Parlons entre nous, quitte à ce qu'on soit différents. Votre film est sorti en Suisse, aucun souci. Il a même été primé au Caire, en Égypte. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, au Maroc, il pose problème ? Est-ce que vous y voyez un lien peut-être avec ce qu'on appelle le printemps arabe que vous avez évoqué tout à l'heure, dans un contexte, on le voit un peu troublé en Tunisie, d'ailleurs en Égypte aussi, qui n'est pas serein non plus en Algérie. On sait ce qui se passe au Sahel, au Mali, etc. Est-ce que finalement votre film n'intervient pas dans un moment aussi très compliqué d'un point de vue politique ? Il se peut que ça soit un concours de circonstances à ce niveau-là. Il faut savoir quand même que le film a été écrit en 2008 et tourné en 2009. Donc, c'est pas un film qui a été fait actuellement pour surfer sur une vague quelconque. Donc, par contre, quand il a été présenté en Égypte, c'était au mois de décembre, il me semble bien, et dans un contexte politique vraiment très dur. C'était l'arrivée des frères musulmans au pouvoir, et pourtant l'accueil du public a été superbe parce qu'ils ont vu le film. Il faut savoir que pour l'instant, toutes les critiques qui sont sorties sur le film, c'est des critiques de gens qui n'ont absolument pas vu le film. Merci beaucoup à vous, Mohsin Besri, d'avoir été avec nous ce soir dans Maghreb Orient Express. Les mécréants, c'est donc le titre de votre film. Merci beaucoup à vous d'avoir été ce soir dans MOE. Même question à tous les deux. On n'a plus beaucoup de temps. Kamel Ashkar, cette question, vous l'entendez, cette critique ? Non. Vous ne seriez pas crédible finalement ? Même si ça n'a rien à voir avec le propos de votre film. Moi, je ne suis pas crédible. Je suis né au Maroc. J'ai quitté le Maroc, certes, à l'âge de 6 mois, mais j'y retourne très régulièrement. Je viens du Maroc profond, du Maroc Amazir, du sud marocain. Non, mais que vous balayez comme ça d'un revers de main cette sensibilité à la question, par exemple, je ne dis pas que c'est votre cas, mais palestinienne, est-ce que finalement, c'est pas la même chose que l'on vive à Paris ou que l'on vive au Maroc ? C'est ce que je veux dire.
Non, mais le film ne traite pas de cette question-là, du conflit israélo-palestinien. Sinon, ça aurait été un énième film. Sur le conflit. C'est pas un tribunal. C'est l'exil des Berbères de confession juive, des Berbères. Et moi, ce que je ne comprends pas, de quoi ont-ils peur, ces islamistes? Pourquoi ont-ils appelé à vouloir censurer? C'est pour ça que je remercie quand même le CCM, le Centre cinématographique marocain et Nordine Saïl d'avoir tenu bon et d'avoir soutenu, ainsi que 2M et toute l'équipe de... Votre film est passé sur 2M d'ailleurs. Leïla Gandhi, on termine avec vous. Même question. Est-ce que vous l'avez déjà eu d'ailleurs cette question? Parce que je le dis, c'est finalement pas le cas. Nous, on nous le fait ce reproche. Vous, on vous le fait? Ça peut arriver, mais je trouve que c'est une attaque qui est tellement facile, terriblement démago et très populiste, quoi, finalement. Et je trouve que c'est absolument absurde. Et je peux comprendre qu'elle puisse avoir un écho, mais en réalité, pour vous, elle n'a pas de raison d'être, nous sommes des représentants de la diversité marocaine. Nous sommes peut-être pas des représentants de la majorité, mais nous sommes des représentants de la diversité marocaine. Alors très vite, juste votre prochain numéro sera cap sur l'Argentine. Dimanche dernier, c'était sur la Tunisie. Alors du coup, vraiment en 2 mots sur la Tunisie, post-révolution, votre sentiment? C'est une période fascinante. On attend de voir, c'est un stand-by, mais forcément optimiste, puisque c'est une période transitoire. On tombe, mais on se relève. Tout ne va pas à la vitesse qu'on voudrait, et c'est pareil partout. On a des chantiers à suivre au Maroc, mais on est sur la bonne voie. Les choses vont dans le bon sens. Merci pour votre message, Leïla Gandhi. Merci à vous. Il faut être patient. Eh bien, on suivra votre périple en Argentine, en Amérique du Sud. Vigilant, dites-vous, Kamel Ashkar. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Maghreb Orient Express.